Salut. Allô? Salut tout le monde. Euh, il est 11h30. C'est la première fois que je fais un live à cette heure-ci, le 4 du mois. Puis je sais que c'est peut-être pas un moment où tout le monde est libre. Je le sais. J'ai mon bol. Je vais vous faire jouer mon bol. Je sais que c'est peut-être pas un moment où tout le monde est libre, mais à midi, je suis dans le temple féminin pour un enseignement sur la pleine lune. Et donc, c'était soit que je le faisais à 11h30 ou que je faisais ce moment-là à 18h ce soir. Mais si je le fais à 18h ce soir, c'est aux petites heures du matin pour l'Europe. Puis souvent, vous êtes plusieurs à me dire « Ah, j'aimerais ça être en live ». Je sais que c'est pas, je sais que c'est le fun pour celles qui le regardent en différé, là. Je sais que c'est le fun aussi de le regarder en différé. J'enlève mes lunettes. Mais en live, il y a quelque chose hein, qui est différent. Salut, merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, c'est l'archange a beaucoup à dire, Jérémiel, puis je vais d'abord vous expliquer qui c'est. Jérémiel, c'est l'archange de la miséricorde. Miséricorde, ça veut dire, vous le savez, le pardon. Ça fait une semaine qu'il tourne autour de moi, une semaine à se promener puis à dire hey, on va pardonner, on va pardonner, on va pardonner. Puis, je suis rien à me pardonner, moi. J'ai beaucoup de plaisir, je vous le dis. J'ai beaucoup de plaisir à laisser les vibrations descendre et puis être comme des coachs pour moi. Ces vibrations angéliques, ces anges qui sont là. Le 4 du mois, pour moi, je sais que peut-être que tu regardes ça là, le 11 ou le 15, c'est correct. Mais moi, je suis le 4 aujourd'hui quand je fais l'enseignement, quand je fais la canalisation. Cette journée-là, pour moi, elle est toujours extraordinaire. Ah, c'est-tu drôle? C'est marqué Férouz en haut. Hey, vous voyez juste en haut de moi, c'est marqué... attendez, là. C'est marqué Férouz, puis en bas, c'est marqué Audi. Puis moi, je peux aller l'enlever, là. Je peux aller changer puis mettre Audi en haut. Regardez, je viens de le faire. C'est vraiment le fun, hein? C'est drôle parce qu'on vient de se parler, Férouz et moi, puis on vient de se dire à quel point on est fusionnel. Puis en vous disant ça, je vois que c'est marqué Férouz en haut. C'est vraiment beau. Vraiment beau. C'est beau d'être fusionnel avec quelqu'un, hein? Fusionnel dans le sens où, quand je lui parle, elle sait ce que je suis en train de lui dire. Puis quand elle n'est pas dans ma tête, elle me dit, ben là, je ne suis pas dans ta tête. Puis moi, je lui dis aussi, c'est la même chose. Reviens, Audi. Reviens à Jérémiel. Jérémiel, c'est l'archange du pardon. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a l'air au niveau vibration. Ça, c'est l'illustration que Marie-Ève Lessard, qui a... Bonjour, toutes les femmes qui sont là. Marie-Ève Lessard, c'est notre artiste à l'encre de l'âme qui a illustré toutes nos cartes, nos 88 oracles que nous avons, Férouz et moi. Et elle a aussi illustré les 17 archanges qui font partie de mon programme en guidance angélique. Il y a 12 archanges qui ont été mis dans les oracles. Il y en a d'autres qui n'ont pas été mis dans l'oracle, dont Jérémiel. Jérémiel, vous allez voir sa distinction. D'abord, tous les anges qui sont illustrés dans le programme ont toujours deux éléments qui les distinguent pour qu'on puisse voir que ce sont des anges. Ils vont avoir
vous voyez ici, des ailes. Et ils vont avoir le cœur qui illustre l'amour éternel, l'amour inconditionnel. Jérémiel, sa distinction à lui, parce que vous pourriez avoir un Michael avec une épée de lumière, vous pourriez avoir une Gabrielle avec des petites trompettes parce que c'est l'archange de la communication. Lui, il a une torche. C'est une torche qui ressemble à celle d'Uriel. Il a aussi l'œil divin. Des personnes pourraient dire que c'est le troisième œil, c'est correct aussi, mais c'est l'œil divin dans sa définition. Donc, je vous amène à vous. Pourquoi je vous amène un message aujourd'hui? Il y a un message qui est très précis de Jérémiel, c'est tu as besoin de pardonner. Et quand je vous dis qu'il est autour de moi depuis plusieurs jours, c'est que je suis en train d'enseigner de ce temps-ci le parcours 2, qui est le parcours connexion spirituelle. Et dans ce parcours, on étudie les 4 archanges de transformation. Il y a les 4 archanges majeurs, qui sont Uriel, Gabriel, Michael, Raphaël, et les 4 archanges de transformation dont Jérémiel fait partie. Donc déjà, dites-vous qu'il nous transforme. Il fait partie des êtres de lumière, des archanges qui nous transforment, qui nous font évoluer. Et quand j'entre dans une énergie avec un archange, on dirait qu'il ne me lâche pas. Et puis hier, on avait le cercle des anges. Ça, c'est un cercle qui existe avec toutes les femmes qui font partie de mon cercle des anges une fois par mois. Si vous voulez faire partie du cercle des anges, c'est vraiment pas cher. C'est 99 pour une année. Vous venez une fois par mois. C'est un coaching en soi. Et hier, Jérémiel est venu et nous accompagne à pardonner quelque chose. Et là, vous allez peut-être vous dire, mais j'ai rien à me pardonner, moi. Ou peut-être vous allez dire, ouais, j'ai quelque chose à pardonner, mais ça ne me tente pas. Peut-être que ça ne vous tente pas de pardonner. Puis vous avez bien le droit. Peut-être que vous n'avez pas le goût de vous faire des reproches non plus. Puis vous avez bien le droit. L'énergie de Jérémiel, c'est entre à l'intérieur de toi l'énergie du pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, l'énergie du pardon? C'est une grande question, vous savez. Jérémiel, sa signification, c'est la miséricorde. Il est d'un blanc et d'un bleu. D'un blanc et d'un bleu, c'est bleuté. Ouais. Il tient une torche. Lui, il met de la lumière sur ce que vous avez à vous dégager. Y a-t-il quelque chose qui est là depuis longtemps pour vous? Y a-t-il quelque chose qui est lourd pour vous que vous n'êtes plus capable d'endurer? Allez me le partager. Quelque chose qui est là. Puis c'est ce que je disais à Férouz, moi, ce matin. Je suis tannée de remplir mon agenda de toutes sortes de trucs. Puis c'est pas la première fois que je vous en parle. Hein? C'est pas la première fois. Mais il n'y a personne d'autre que moi que je peux pardonner d'être comme ça. Puis en même temps, il n'y a personne d'autre que moi que je peux pardonner d'être une passionnée de ce que je vis, de ce que je fais. Je suis une passionnée des femmes que je coach. Si vous allez voir sur qui je suis, sur ma bio, j'enseigne le pouvoir de l'intention à dénouer tous ces blocages, ou qu'on appelle des croyances limitantes, à dénouer, oh oui, comme la neuvaine, dénouer tous les blocages qui m'empêchent d'être libre. Moi, c'est ça que je fais. Je t'accompagne à être libre et à oser être toi et affirmer ta différence. C'est ma passion d'accompagner les femmes dans leur ascension.
Ah, c'est sûr que pour y arriver, quand j'ai une occasion, je vais le rentrer dans mon agenda. Donc, c'est pas de me pardonner de remplir mon agenda, c'est de me donner le droit d'être qui je suis. Est-ce que tu veux te pardonner, là? Mettons que tu dis, OK, je vais transformer ça à, je vais me donner le droit d'être qui je suis. Je me donne le droit d'être une passionnée des femmes dans leur volonté de devenir des leaders inspirantes qui créent de l'impact dans le monde. Je vais me donner le droit d'être une guide spirituelle avec Férouz. Je vais me donner le droit d'enseigner l'angélologie. Je vais me donner le droit d'organiser des événements pour qu'on puisse ensemble s'élever. Alors, aujourd'hui, Jérémiel, c'est autre chose qu'il a à te dire. C'est quelles sont tes convictions dans la vie. Là, je vais te demander tout de suite d'aller m'écrire quelles sont tes convictions dans la vie. Puis si ta conviction dans la vie, c'est je veux être de l'avant. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'écrit quelque chose, l'injustice de la mort. Ah, c'est donc, mais il y a plein de monde qui viennent et qui mettent toutes sortes d'affaires sur les. Attendez, je vais aller juste enlever ça parce que je trouve ça bien, bien, bien drôle. Donne-toi le droit. Donne-toi le droit d'être qui tu es. Puis, en même temps, ça va te permettre de te dégager de ce qui est lourd. Quelle est ta conviction dans la vie? Va me partager quelle est ta conviction dans la vie. Je veux voir, parce qu'en même temps, ta conviction te dit ce que tu dois te pardonner. Savez-vous quoi? Je vous donne mon histoire, puis peut-être que mon histoire, elle va vous parler, puis a dit pourquoi, puis là, il va être 11h44 dans quelques secondes, pourquoi a dit tu te rentres dedans parce que tu remplis ton agenda? Oui, mais j'ai la conviction que je peux accompagner une femme à être elle-même. J'ai cette conviction que je peux t'accompagner à t'exprimer, à oser être toi, peu importe d'où tu viens, qui tu es, peu importe ce que tu vas me dire. Si tu penses que ça peut me blesser, ça me dérange même pas si tu t'es exprimé avec ton cœur. Ça me dérange même pas. Ta conviction, c'est de vivre et laisser vivre. C'est beau, Mélanie. C'est ça ta conviction, je veux vivre et je veux laisser vivre. Alors, qu'est-ce que tu te pardonnes? Avant de commencer à écrire qu'est-ce que je veux me pardonner, reviens à quelle est ma conviction dans la vie. Qu'est-ce que je veux? Tu sais, moi, quand je regarde mon archange, qui est Camaël, c'est l'archange de la lumière, et il va régir un cœur angélique qui est le numéro 5, qui est la rigueur. J'ai ça, moi, la rigueur. Imaginez, j'ai la force et la rigueur qui font partie de mon cœur angélique. C'est normal que parfois, j'ai pas de flexibilité. Des fois, je suis comme ça. Pourquoi? Mais j'ai la rigueur, j'aime ça, la rigueur. Moi, c'est quelque chose de bien pour moi, la rigueur. C'est pas quelque chose de lourd pour moi. Pour quelqu'un d'autre, ça serait peut-être lourd. Je me suis fait dire des fois, t'es rigide, dis. Ah, tu fais partie de la rigide. Tu sais, il y a des comportements, là, ça existe. Tu fais partie des rigides. Comme si c'était mal d'être rigide. C'est pas mal d'être rigide. Trouvez-vous ça, vous? Moi, je trouve pas ça que c'est mal. Je suis peut-être une rigide drôle. Je suis peut-être une rigide créative. Hein? Si je mettais quelque chose de smooth avec ça, moi, je trouve ça très correct d'être rigide. Ah, ça fait des fois que mes photos, je vais avoir regardé. Je vais avoir des petites affaires là. Quand je fais des photos, oui, puis c'est moi. C'est quoi être rigide? C'est justement, c'est quoi être rigide? Moi, je trouve que la rigidité, c'est quelque chose qui peut t'amener vers euh, dans la beauté de quelque chose. Peut-être que j'ai voulu mettre ma nouvelle petite robe que je voulais te montrer. Je l'ai payée 15 $. Elle est super belle. Regardez, c'est belle. Elle est toute
Cute. J'ai payé 15 $ à Relux. C'est une rigidité que j'ai maintenant de m'habiller dans des vêtements qui coûtent pas cher, puis de les trouver super beaux. C'est une seconde main. Elle a appartenu à quelqu'un, que je sais pas qui a bien voulu faire un don à Relux pour les femmes. Mais c'est ma conviction. Ma conviction, c'est d'accompagner les femmes, peu importe qui tu es. Donc, ça se peut que j'ai besoin de me pardonner. C'est beau le pardon, j'adore le pardon, j'adore aller vers je me pardonne de. Mais c'est peut-être pas juste me pardonner moi, c'est peut-être pardonner d'être trop, justement, rigide avec moi. J'ai un gros corbeau qui vient d'arriver dans la fenêtre. Mon Dieu, un corbeau, c'est la première fois que je vois ça. Il apporte des messages, le corbeau. Il est noir. Ce qu'il me dit, c'est de la pure magie. Ouais, la pure magie. On est plusieurs dans la salle. Ce que j'aimerais, c'est que tu m'écrives quelle est ta conviction, vivre dans l'amour, super. Quelle est ta conviction, m'aimer, super. Je veux être moi-même. Mais quelle est ta conviction aussi dans la vie? C'est moi, j'ai une conviction, c'est que toutes les femmes réussissent à être elles-mêmes, à honorer leur divinité. Pour ça, pour moi, tu dois grandir, tu dois te responsabiliser. Et tout ce qui se passe dans ta vie te fait grandir, te fait évoluer, te fait aller un palier plus haut. C'est magique. Ça, c'est l'ouverture à la spiritualité. Jérémiel, aujourd'hui, il te dit, hey, hey, je suis là pour que tu ailles te pardonner, mais je veux, avant que tu écrives, quelle est ta conviction dans la vie. Puis après que tu as écrit, vivre tout simple. Écoutez, c'est magnifique ce que je lis là. Vivre tout simplement. Ma conviction, c'est que je suis toujours capable. Mais oui, tu es toujours capable. Pourquoi? Parce que tu trouves une façon d'y arriver. Il y a des moments, c'est drôle, parce que hier, je prends une carte, puis je vais m'en prendre une avec vous, les filles. Puis on va partir là-dessus, parce que Jérémie, elle me dit, c'est important d'aller pardonner. Mais avant d'aller faire cet acte de pardon qui est donner une part de toi, faire le don d'une part, le don d'une part de toi, donc le pardon. Avant d'aller faire ça, tu veux-tu dire quelle est ta conviction dans la vie? Puis depuis que tu es sur Terre, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'accompagne, j'étais tout petite, puis j'accompagnais mes chums de filles. Je faisais des regroupements de filles pour qu'on soit bien. On jasait ensemble. J'aimais ça écouter. Puis j'aimais ça pouvoir donner des conseils, parce que dans ce temps-là, j'appelais ça des conseils. Aujourd'hui, j'appelle ça des accompagnements. Je parle de moi. Puis l'autre personne, comment elle le voit, ça ne m'appartient pas, ça lui appartient. Puis si elle le voit comme un reproche, je ne peux rien y faire, elle a le droit. Moi, tout ce que je fais, c'est accompagner. Ça, c'est ma job à moi d'accompagner. Puis le jour où tu te dis, ben, je viens d'apprendre quelque chose, j'avance, c'est parfait, j'ai fait ma job. Après que tu as écrit ta conviction, qu'est-ce que tu pardonnes? Qu'est-ce que tu pardonnes? Parce que ce que tu dois pardonner va te libérer comme un gros poids. Moi, c'était pas de remplir mon agenda qui m'a libérée. C'est pas ça. Puis là, j'ai des frissons, je vais vous le dire, parce que ça fait 2-3 jours que je suis là-dedans. C'est pas ça qui m'a libérée dans mon pardon. Ce qui m'a libérée, c'est de pardonner Audie, d'être dur avec elle, de vouloir être partout, sans prendre conscience de ma conviction dans la vie. Puis ma conviction, c'est d'accompagner les femmes. Donc, c'est possible que dans un mois, je vais faire 3-4 événements.
C'est possible qu'aujourd'hui, je sois ici avec toi, puis que tout de suite après, je m'en vais dans le temple féminin pour faire un enseignement sur les lunes. Ça se peut, ça, que ça arrive de temps en temps. La seule chose que je te demande, c'est de penser à Zadkiel. Zadkiel, c'est l'archange. Ah, puis il a besoin d'être là aujourd'hui. OK, je ne l'ai pas avec moi, je vais vous le montrer ici. OK, Zadkiel, je vous le montre ici, OK? C'est lui. Il y a 6 L. Il est juste à côté de Jérémiel qui est là, c'est les archanges de transformation. Il y a 6 L et il y a surtout au centre, regardez ça, c'est une figure géométrique, une étoile à 8 branches. Pourquoi? Parce que Zadkiel, puis là, il vient, il y a un message pour toi. Il y a un message pour moi. Quand il y a un message pour moi, c'est un message pour toi aussi. Zadkiel, il te dit l'équilibre dans ta vie. C'est pour ça que c'est une étoile à 8 branches. L'étoile à 8 branches est plus solide que celle à 6 branches. Tu sais, elle est comme plus solide, elle se tient. Tu as besoin de garder un équilibre dans ta vie. Quelle est ta conviction? Qu'est-ce que tu dois pardonner? Et surtout, souviens-toi que tu dois absolument avoir une vie équilibrée. Quand à un moment donné, tu en as trop, là, tu en as trop, ça n'arrête pas, tu as plein de travail, lâche tout, OK? Ça, je l'ai appris beaucoup, beaucoup avec Kyle Gray. C'était incroyable comment quand j'étais à un moment donné avec lui en enseignement, il revenait toujours avec ça, puis c'est devenu un enseignement pour moi que je pratique pas. Fait que je vais me pardonner de ne pas le pratiquer. Je me pardonne de ne pas le pratiquer, mais je me dis, tu dois le pratiquer. Quand tu en as trop, là, lâche tout, va t'en faire une marche. Ça va tout finir clair. Va marcher 1 heure. Tout va devenir clair. Ou va prendre une douche. Parce que la douche, c'est la purification. C'est de l'eau. Ça va venir ici sur ta tête. Le chakra ici, c'est le silence. Ou fais le silence. Ferme tes yeux. Fais le silence. Quand ça se bouscule dans ta tête, fais le silence. Zadkiel, il te dit, tu dois avoir une vie équilibrée. Équilibrée, ça veut dire, va faire des marches. Tu peux travailler. Tu peux passer ton temps à faire de la bouffe pour les autres, à faire le ménage chez toi. Tu peux passer ton temps à l'université, puis à travailler, à remplir ton agenda. Tu peux tout faire ça. Mais tu dois avoir un corps sain. Tu dois avoir un esprit sain. Va au yoga, va faire des marches. Prends des moments pour être avec moi ici pour te ressourcer. Prends une petite affaire de ce que je te dis, là. Ça va durer, je ne sais pas, 40. Prends une petite affaire. Mets-le en pratique dans ta vie. C'est important. Zadkiel, merci. Je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui. Purifie aussi. Purifie. Prends le temps de libérer ce que tu ne veux plus. Parce que, Jérémiel, c'est la libération par le pardon. C'est ça qui est sa conviction. Que dois-tu libérer qui pèse sur toi depuis longtemps? Admettons que tu as une chicane avec quelqu'un depuis longtemps et que tu n'es plus capable. Libère-toi. Attention, je le sais, je vais vous le dire, parce que pour lui, pour Jérémiel, ce qui est important, c'est pas de parler à la personne si tu veux pardonner à quelqu'un ou si tu veux te libérer. Te libérer, c'est te libérer toi énergétiquement. Tu n'as pas besoin de parler à personne pour te libérer, à cette personne-là. Tu peux parler à une autre personne. Si tu as quelque chose, tu as un poids sur tes épaules, puis que ça a rapport avec une personne, tu n'es pas obligé d'en parler tout de suite à cette personne-là. Crée un canal d'énergie. Peut-être que tu as le goût de l'écrire, de te parler toi à toi. Peut-être que tu as le goût d'en parler à ta fille, à ta mère, à ta meilleure amie, à ton meilleur chum. Peut-être que tu as le goût d'en discuter, puis de lui dire, écoute-moi, là, je vais te raconter une histoire, OK? Je te le dis tout de suite.
ce que je vais te raconter, j'ai l'impression que tu vas faire, ben voyons donc, j'ai jamais pensé ça de toi. J'ai l'impression que tu vas me dire ça. Syndrome d'imposteur. Mais peut-être que tu ne seras même pas étonné. Je ne le sais pas. Mais pour les prochains 10 minutes, là, pour ce prochain moment, là, tout ce que je te demande, c'est de m'écouter, de ne pas me donner de conseils. Si je te parle, c'est pas pour que tu me donnes des conseils, pas parce que tes conseils sont pas bons. C'est pas ça. J'ai juste besoin de me libérer. Il y a un beau texte que j'ai partagé hier à ma gang, qui est un texte de Virginia Satir, qui est magnifique. C'est un texte qui dit « Écoute-moi ». Vous irez le lire, je vais vous mettre le lien après. Écoute-moi. Je veux pas tes conseils. Je veux pas savoir du tout ce que tu as à me dire là-dessus. La seule chose que je souhaite, c'est que tu m'écoutes. Parce que quand tu me donnes des conseils, tu brimes ma confiance en moi. Tu me dis que je sais pas quoi faire puis que toi, tu le sais. C'est ça que tu me dis. Je veux pas ça. Je veux juste que tu m'écoutes, c'est tout. Écoute-moi. Puis, je te promets, ça termine comme ça le texte. Ça dit, je te promets que le jour où tu vas avoir besoin que je t'écoute, je vais être là. C'est beau, hein? Alors, quand il y a quelqu'un autour de toi qui te demande de l'écouter, arrête de dire, mais je sais, puis d'y couper la parole. Arrête! Elle veut que tu l'écoutes, puis que tu comprennes comment est-ce qu'elle se sent. Tu n'as pas à être en accord. Tu n'as pas besoin d'être d'accord. On est toutes différentes. Si tout le monde on était d'accord avec tout, on aurait toutes voté pour la même personne. C'est pas de même que ça marche, la vie. C'est pour ça qu'il y a des fleurs bleues, puis il y a des fleurs rouges, puis il y a des fleurs de toutes sortes de couleurs. Puis c'est pour ça que moi, j'aime ma petite robe, puis peut-être que toi, tu l'aimes pas, ça se peut. Si tu me dis, j'aime pas ta robe, tu as le droit. Je t'enseigne à oser être toi-même. T'as le droit. T'as le droit. Jérémiel, il me dit, pardonne-toi de parfois pas écouter les autres, de parfois trop écouter les autres. Peut-être que tu dis, écoute, moi, je suis tannée, j'écoute tout le temps les autres. J'aimerais ça qu'on m'écoute à un moment donné. Tu as bien raison. Alors, quand tu vas arriver devant la personne, tu lui diras, là, tu ne parles pas pendant 10 minutes, besoin de te parler. Ça va me faire du bien. Puis là, lève pas les yeux, regarde-moi dans les yeux, j'ai besoin que tu me regardes. Il y en a d'autres qui ont besoin d'écouter. Moi, j'ai besoin que tu me regardes. Parce que quand tu me regardes, puis que tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien autour, j'ai l'impression que tu m'écoutes quand tu me regardes. Regarde, écoutez, c'est comme ça. Est-ce que ça vous parle, les filles? Qu'est-ce que ça vous dit pour chacune de vous? Allez partager. Allez partager. Je veux vous lire. C'est donc bien beau. Si quelqu'un vous raconte quelque chose, écoutez-le ou écoutez-la. Puis si tu as besoin de parler, dis à l'autre, j'ai besoin que tu m'écoutes, ou bien va écrire. Rentre dans la tribu. Rentre dans la tribu de Férouz et Odi. Tape tribu de Férouz et Odi si t'es pas là. Parce que là, présentement, je suis sur 3 plateformes. Si tu es sur... mon Dieu, j'ai du monde partout. C'est donc bien le fun. Wow! Merci d'être là, tout le monde. Merci, merci. Alors, si tu es sur Férouz et Odi, puis tu n'as jamais entendu parler de la tribu, tu as juste à écrire dans Facebook la tribu de Férouz et Odi et viens nous retrouver parce que sur la tribu, tu peux aller t'exprimer. Tu peux aller parler, faire des pauses, puis tout ça. Fait que c'est super le fun. Sinon, tu peux aller dans le temple féminin, mais là, c'est parce que le temple féminin, c'est pour connecter le sacré en toi. Là, on va dans une autre coche, une coche ailleurs. Tu sais, c'est ça qu'on pourrait dire. C'est pour vraiment te connecter. Puis là, c'est des rituels de pleine lune, puis tout ça. Puis des enseignements. Puis là, on est dans les 28 jours pour accepter ta différence. J'ai une carte pour toi.
qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu dois libérer? Qu'est-ce que tu dois pardonner? Va pardonner une énergie, va pardonner peut-être quelque chose que tu as vécu quand tu étais petite. Peut-être quelque chose que tu as vécu récemment qui t'amène à quelque chose quand tu étais petite. Peut-être. Peut-être. Va pardonner. Parce que ça va te permettre de te libérer. Et ça, te libérer, va t'aider à créer une vie totalement différente. Et cette carte-là, je sais que c'est une carte qui est dure, mais c'est elle qui est là. C'est elle qui dit « Hey, 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 prends-moi. Hey, 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 prends-moi. Hey, boy. » Puis je la prends. Pourquoi je la prends? Parce que c'est le genre de carte que tu veux remettre dans le paquet d'habitude. Mais là, on va la prendre parce que Jérémiel et Zadkiel, ils ont dit « T'en as besoin. » On va la prendre, puis on va l'expliquer, selon ce que moi je comprends. Cette carte-là, c'est la soumise. Regarde ses mains. Elle n'est plus capable. Elle n'est plus capable d'être soumise. Elle n'est plus capable d'être soumise à ce que les autres pensent d'elle selon elle. Elle n'est plus capable d'être soumise à des situations. Elle n'est plus capable. Je ne sais pas pourquoi cette carte-là est sortie. Tu ne sais pas. Voyons, tu sais très bien. Tu es soumise à ton propre horaire. Tu es soumise à ta propre façon de penser de toi. Tu es soumise toi-même à ce que les autres vont te faire endurer. Au lieu de faire les choses, tu demandes la permission. C'est fini. Mais quand tu y penses, là, on a-tu besoin de demander la permission à quelqu'un? Non, pas du tout. J'ai pas besoin de demander la permission à personne si je me rajoute un événement ou pas dans mon agenda. J'ai pas besoin de demander la permission à personne si je veux me coucher tard ou si je veux me lever à 4h30 le matin, à 4h44. Toi, pourquoi tu penses que tu dois demander la permission à quelqu'un? Tu es venu sur Terre pour vivre ta propre vie. Pourquoi on a l'impression qu'on doit demander la permission à ton patron? Ben non. Tu ne demandes pas de permission à ton patron ou à ta patronne. Tu ne demandes pas la permission. Tu lui dis, écoute, je suis malade aujourd'hui. Tu sais, quand tu appelles parce que tu as eu la COVID, puis tu ne pouvais pas rentrer au bureau au début, t'as-tu demandé la permission? Ou bien tu as dit, hey, je ne peux pas rentrer, je vais infecter tout le monde. Je suis contagieuse, qu'on me dit, là, ça vient de commencer la COVID, je ne sais pas. T'as-tu demandé la permission ou t'as tout simplement pris la responsabilité de dire je ne peux pas rentrer? Mais c'est la même chose pour n'importe quoi d'autre. Si tu décides qu'une journée, tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Si tu décides d'une journée que tu rentres puis tu fais plus d'heures parce que tu veux t'avancer, tu dis, mais oui, mais c'est parce qu'ils ne me payent pas, je comprends, mais toi, ça va tout dégager de tes épaules. Oui, mais fais-le. Tu n'as pas de permission à demander à ton chum, tu n'as pas de permission à demander à ta blonde, tu n'as pas de permission à demander à tes enfants, tu n'as pas de permission à demander à Dieu. Dieu, il va te supporter. Puis Jérémiel aussi. Ils vont te supporter dans qui tu es parce que tu es divine, parce que tu es l'œil divin, parce que tu es tout cela. Tu es la rigueur, tu es la discipline, tu es la renaissance, tu es l'ouverture, tu es la connexion, tu es bonne, tu es amour, tu es la paix, tu es tout ça. Pourquoi il faut que tu demandes la permission? Hey, on dirait qu'elle, là, je la vois en train d'enlever ses mains de son cou. C'est comme si elle est comme ça, là. Là, elle n'est plus capable de parler parce qu'elle demande la permission à tout le monde. Parce qu'on a appris à demander la permission quand on était petite. Puis quand on se faisait dire oui, on était toute contente. Puis quand on se faisait dire non, on était toute fâchée. Hey, ça, là, c'est-tu assez terrestre? Si tu prends la décision, la responsabilité, l'engagement de quelque chose, puis que tu es consciente de ce que tu fais, puis tu as la conviction que c'est la bonne affaire, bien, c'est la bonne affaire. Puis si jamais, à un moment donné, tu dis « Hey, je me suis trompée. Ah,
j'aurais dû jamais faire ça. Ben, comme Nelson Mandela le dit, soit je gagne, soit j'apprends. Tu perds jamais. Si tu te dis j'aurais dû jamais faire ça, c'est pas grave. Tu viens d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit? Va me le partager. Qu'est-ce que ça te dit, ce que tu viens d'entendre? Que tu n'as pas à demander la permission. À partir de maintenant, tu ne demandes plus la permission. Tu dis les choses avec ton cœur. C'est tout. C'est tout. Qui va t'aider? On va demander une autre énergie. Qui va t'aider? Quelle énergie à l'intérieur de toi va t'aider à cesser de demander des permissions? Quelle énergie va t'accompagner? Ah! C'est la pleine lune demain. Souvenez-vous de ça, c'est la pleine lune demain. Bon, si tu le regardes le 15, on arrive à la nouvelle lune. C'est pas bon. Mais si tu le regardes autour du 4 mai, demain, le 5 mai, c'est la pleine lune. La pleine lune, c'est le moment de la manifestation. C'est le moment où je manifeste. Et quand je manifeste, je guéris. C'est ça, tout simplement. Quelle énergie! Ça rentre dedans. Je sais, Micheline, mais c'est comme ça. Il faut se libérer. Moi, je me libère. Je me libère. Alors, quelle énergie va t'accompagner à cesser de demander la permission à tout le monde de ta vie? Moi, là, j'ai le goût là, de me faire tatouer ici un soleil parce qu'avec les filles, en fin de semaine passée, j'ai ancré un symbole que je suis un soleil. Ben oui, ça fait je ne sais pas combien de temps que tu le dis à tout le monde. J'ai une lune ici qui est là. J'ai pas de soleil. Puis je dis que je suis un soleil. Fait que là, je suis là, ben voyons, j'ai besoin d'un soleil. Fait que je vais me faire tatouer un beau soleil ici. Puis comme si c'était un petit bracelet. Je ne sais pas comment je vais le faire. Je vais vous le montrer quand je vais le faire. Puis je l'ai dit aux filles de ma cohorte en fin de semaine, la cohorte 16 Connexion, que j'allais me faire tatouer un soleil. Puis quand je vais le faire, les filles, c'est grâce à vous, à toute l'énergie que j'ai eue avec vous. Merci beaucoup, cohorte 16. Alors, quelle énergie tu as besoin? Yes. La sage. C'est la grande sage. La grande sage. C'est donc bien beau. Attends. C'est donc bien beau. La grande sage, elle a un hibou qui est ici, qui voit tout. Puis elle est toute sage. Elle a un bâton de parole dans ses mains. Elle a un bâton de parole dans ses mains. Oh! Puis le bâton de parole, là, il lui dit, c'est le temps que tu parles. C'est le temps. Qu'est-ce que tu dis assez de même tout le monde en avant? Permets-toi d'être. C'est ça. Absolument. C'est ça que ça te dit. Permets-toi d'être. Arrête de mettre tout le monde en avant, puis mets-toi en avant. Parce qu'on a besoin de toi en avant. La grande sage, c'est ça qu'elle dit. La grande sage, elle te dit, regarde, tu n'as pas besoin de le crier à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'arriver quelque part et de dire, bon, mais là, gang, là, à partir de maintenant, là, je prends mes propres décisions, je ne vous demande plus rien, OK? Ils vont dire, mais de quoi tu parles? Tu ne demandes jamais rien. Parce qu'eux autres, là, ils s'en rendent même pas compte autour de toi que tu leur demandes la permission. Ils s'en rendent même pas compte. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas. C'est toi qui as l'impression de demander à tout le monde. Fait que ne va pas leur dire, ne donne rien. Ils vont faire, mais voyons, tu ne demandes jamais la permission. Tu fais tout ce que tu veux. Et puis toi, dans ton corps, c'est toxique. Tu as l'impression que tu demandes à tout le monde tout le temps. C'est vraiment drôle, hein? Comme la vie des fois. La grande sage, là, elle dit, regarde, c'est fini. C'est terminé. Tu ne demandes plus la permission. Tu lui dis merci. Tu la laisses là. Et tu deviens cette grande sage pour toi qui amène la paix à l'intérieur de toi. Merci Jérémiel. Merci Zadkiel de nous avoir aujourd'hui amenés dans cette énergie où je vais pardonner. Mais avant, souviens-toi, mets au clair quelle est ta conviction dans la vie. Quelle est ta conviction? Et quand ta conviction elle est mise au clair,
Moi, j'ai la conviction que les femmes peuvent oser être elles-mêmes, dénouer tous ces blocages qu'elles ont, un à un. Puis je vais t'accompagner à le faire. Puis je vais t'accompagner avec Férouz à le faire. D'ailleurs, mardi, le 9 mai, midi 15 pour le Québec, 18h15 pour l'Europe, on a un coaching live. Tu peux nous envoyer tes questions. Envoie-nous tes questions. Je vais mettre le live après. Clique, puis tu vas arriver dans notre événement. Va dire que tu vas participer, tu vas recevoir une notification et on va faire ça une fois de temps en temps, Férouz et moi. Le premier, c'est le 9 mai, midi 15, heure du Québec, 18h15, heure d'Europe. On va faire des coachings live. On a déjà reçu, je ne sais pas, je n'ai pas regardé ce matin, mais on était rendu genre à 20 questions hier. Vous êtes à peu près 200 là, qui allaient être là, mais il y en a une vingtaine qui ont envoyé des questions. Envoyez-nous des questions, on va essayer de couvrir le plus qu'on peut de réponses. On va vous faire des coachings live comme on fait là. Vous allez grandir. Et pour les autres qui n'ont pas envoyé des questions, c'est pas grave. Vous allez grandir par les questions des autres parce qu'on est tous interreliés, on est tous interconnectés. Voilà. Donc, il est midi 12. C'est drôle que je regarde ça. Ça fait 12-12. Je dois vous laisser parce que dans 3 minutes, je suis dans le temple féminin pour aller faire un enseignement sur la pleine lune qui a lieu demain. Alors, pour toutes celles qui vont être dans la tribu, vous posterez une photo de votre pleine lune. On veut voir vos pleines lunes partout dans le monde. Et pour celles qui ont le goût d'entrer dans le temple féminin, c'est le temps. Allez cliquer Temple Féminin. Mettez le code Temple 44. 44, comme les anges. Temple 44. Et vous allez être avec nous toute l'année, où vous allez vivre avec nous des événements incroyables. J'ai la conviction que c'est le meilleur endroit. C'est une école mystique où vous allez apprendre plein de choses. La différence avec le coaching live qu'on fait, puis la différence avec ce que vous êtes en train de vivre présentement, la différence, c'est qu'on est en salle Zoom. Vous pouvez nous toucher, nous poser des questions. Vous êtes avec nous, vous avez accès à nous, vos guides spirituels. Alors, je vous laisse parce que je m'en vais de l'autre côté. Puis demain, je fais tirer, demain, 11h11, je fais le tirage de cette pierre angélite qui est magique. Elle est tellement belle. Et je vais aussi vous envoyer un beau bracelet. Et c'est ce beau bracelet que je vous envoie, c'est celui de l'espoir, Hope. Je vais aller le mettre sur la fenêtre pour que la lune recharge l'énergie et puis je vais vous l'envoyer. Je fais le tirage à 11h11 parmi toutes celles qui vont avoir aimé notre page puis qui vont avoir mis des commentaires. Et puis c'est dans les deux, où est-ce qu'on est présentement, Tribu puis la page Férouz Elodie. Et on va ensemble, on va ensemble créer un impact dans le monde. Merci d'être là. Merci Jérémiel, merci Zadkiel.